Un collège sans téléphone, la promesse en faisait frémir certains et déjà saliver d'autres. Au collège du Petit Mérat à Montembeuf, la rentrée aurait dû servir à tester ce dispositif. Florence Mérour, principale de l'établissement, nous explique pourquoi ce n'est finalement pas le cas. À la base, c'est une réflexion sur la place du téléphone chez les jeunes. Vous enlevez un téléphone à un jeune aujourd'hui, vous lui coupez 2 bras et 2 jambes. Et donc l'objectif pour nous, c'était de réfléchir à son utilisation et d'éduquer les élèves à une utilisation raisonnée. Le téléphone n'est pas dans la liste de fournitures des élèves. On a des outils numériques à notre disposition, fournis par la collectivité territoriale, des tablettes, des ordinateurs portables. On a le matériel nécessaire. On a des enfants et des familles qui souvent nous réclament que les enfants soient dotés de leur téléphone pour pouvoir alerter quand il y a un problème sur le transport. La question, c'est vraiment la sécurisation des biens personnels. Dans mon passé de chef d'établissement, il m'est arrivé de devoir rembourser 10 iPhones dans un lycée de l'académie avec un enseignant qui s'était fait voler ses iPhones dans le gymnase après avoir omis de fermer le gymnase à clé. La question se pose, nos établissements n'ont pas les épaules financières nécessaires pour rembourser des téléphones qui seraient volés et nos assurances ne couvrent pas ça. Il y a le problème de la question pratique et il y a la question du consensus. Un chef d'établissement ne décrète pas les choses tout seul dans son coin. Il doit avoir le consensus des équipes, pédagogiques et vie scolaire déjà pour commencer, et puis celui des parents. Il ne faut pas oublier la place des parents dans l'éducation de ce qu'on fait avec un portable. Je crois que les parents aujourd'hui, ils ont comme mission de lutter contre l'envie des enfants d'avoir des téléphones à n'importe quel âge. Moi, quand j'entends que des enfants ont un téléphone à l'école élémentaire, ça me choque. Quand j'entends qu'il n'y a pas de contrôle parental sur les téléphones des enfants, ça me choque. Quand j'entends que des enfants, statistiquement, ont accès à des images pornographiques dès 10 ans sur leur téléphone perso, ça me choque. Je crois qu'il faut sensibiliser les parents à leur mission éducative en collaboration avec les enseignants et les équipes vie scolaire éducatives pour leur dire vous n'êtes pas obligés de céder. Attendez un peu, ils sont petits, par contre vous avez l'obligation de protection des enfants. Parmi les enfants et les parents, tous reconnaissent qu'une utilisation raisonnée du téléphone est nécessaire, mais que la solution n'est pas forcément dans un collège sans portable. Le juste milieu semble encore délicat à trouver. Je m'en sers pour regarder des vidéos, jouer à des jeux, envoyer des messages, plutôt pour la sortie, pour appeler les parents, savoir où ils sont. Mais il n'y a pas vraiment d'utilisation de portable à l'intérieur du collège, donc je ne pense pas que ce serait réellement un problème. Pour des choses qu'on ne connaît pas, on a le droit de rechercher sur le téléphone. Il y en a, ils s'en servent des fois quand même en secret au collège, mais on est presque tous dépendants de ça. Je pense que si ce système est mis en place au collège, il y en a qui laisseront leur téléphone chez eux. Je sais que ça, pour certains collégiens, ça aurait été un peu handicapant. Et pour les professeurs aussi, parce que les professeurs demandent souvent aussi de le sortir pour quelques devoirs. Enfin, moi, je sors pas mon téléphone, j'ai pas de téléphone. Enfin, si, j'ai mon téléphone, mais je l'emmène pas. Donc moi, ça me dérange pas, que ce soit là ou pas. Si j'oublie de le mettre en silencieux et que du coup il sonne, déjà tu peux te taper la honte. J'ai pas envie de me le faire voler, enfin voilà. Surtout là, le donner aux professeurs, ce serait du coup sûrement les mettre dans des boîtes et se le faire voler à la rentrée. J'étais assez contente en fait de partir sur le principe du collège sans téléphone. On nous impose de travailler avec Pronote, etc. pour les enfants. D'un autre côté, on connaît, les études montrent que l'aspect néfaste des écrans et des réseaux sociaux sur les enfants, les adolescents, c'est une source indéfinissable au niveau, dès qu'on a besoin d'informations, etc. C'est intarissable et on peut avoir toutes les infos. Mais à contrario, les enfants n'utilisent pas leur portable pour ça. Ils utilisent les portables pour les réseaux sociaux, pour les vidéos, et c'est là où c'est pas forcément bien utilisé en fait.